Lorsqu'on est bien encadré, on donne le meilleur. Ça c'est bien. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Venant de toi, il faut dire que c'est pas souvent très évident, mais parce que tu es pour la plupart du temps un peu perfectionniste. Mais lorsque Parfait dit que j'ai vraiment apprécié, ça veut dire que c'était bien sûr au niveau. Sans polémique, ne soyons pas comme certains aînés. Hein. Lorsqu'ils sont passés sur un pont, oui, ils cassent le pont. Tu ne fais pas partie de ces aînés-là? Non, surtout pas. Surtout pas. Tout au contraire, si le pont est un tout petit peu défectueux, tu l'arranges. Pour que les autres puissent passer. Sans souci. Théophile Vianney-Bia nous retrouve ce matin en sa posture de celui-là qui nous donne la quintessence de l'information parue en kiosque. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, ce n'est pas une coprésentation ce matin, c'est juste la revue de presse. Les journaux qui sont disponibles en kiosque parlent bien sûr de l'actualité sportive et bien sûr nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Maison, la météo sport qui s'intéresse donc à la CAN 2025, le Cameroun en quart de finale, pointe en une. Ce journal qui en page 3 nous informe que les Lions indomptables ont éliminé les Bafana d'Afrique du Sud ce 4 janvier en 8e de finale au stade Al Medina de Rabat sur le score de 2-1. Les joueurs du sélectionneur David Pagou affrontent les Lions de l'Atlas du Maroc, pays organisateur vendredi prochain au stade Moulay Abdellah de Rabat également. Le journal de Dieudonné Mveng revient donc sur cette information sportive ce matin en page 3. Les Lions indomptables et ça continue, pointe en une Cameroun Tribune, le quotidien que gère Marie-Claire Nana nous fait également savoir ce matin que les Lions ont battu les Bafana d'Afrique du Sud hier 2-1. Cette information est à retrouver ce matin de la page 25 à la page 29 en pied une du journal Le Jour d'Aman Manon. On reste dans l'actualité sportive et le journal Le Jour titre CAN 2025 à nous le Maroc. Cette exclamation est à retrouver ce matin et la performance des Lions indomptables est présentée au journal Le Jour. Docteur Mouna et Kane, nous attendons le retour des autorités. Entretien avec le fils d'Anissé et Kane. Cet entretien est à retrouver ce matin dans ce journal qui en parle. Nous laissons ce journal pour retrouver un autre journal, le Tri hebdomadaire d'information. Donc, quête d'analyse et de reportage, la météo qui s'intéresse au transport de l'électricité. Les éclairages du ministre de l'eau et de l'énergie sur les chantiers structurants sont à retrouver en page 3 dans une récente interview. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundoué Somba, présente également les perspectives de renforcement du réseau national en 2026. Et si on allait en Konsamba, Douala et Yaoundé avec Info Matin qui au bat une s'intéresse donc aux forces de défense et de sécurité. Konsamba, Douala, Yaoundé, des épaulettes et galons pour les FDS promus sur très haute instruction du président de la République, chef des forces armées Paul Biya, le MINDEF Joseph Betty à Somon. À ce 1er janvier, respectivement présidé dans les chefs-lieux du département du Mongo et de la région du littoral, les cérémonies irrelatives. Le même jour, dans la cité capitale, le CED GN Galax et Toga présidait au nom du MINDEF la même solennité. Cette information est à lire en page 2 du journal Info Matin numéro 1939 de ce lundi 5 janvier 2026. Nouveau gouvernement et si les prochains jours, c'est ce lundi, le journal en parle en page 3. Mutation qui est disponible en kiosque parle également du gouvernement. L'épreuve de nerfs, le chef de l'État annonce une nouvelle équipe dans les prochains jours, alimentant les spéculations les plus folles dans l'opinion publique, mettant la pression sur ses ministres tout en faisant planer le spectre d'une paralysie sur l'action gouvernementale si le suspense continue d'être délibérément entretenu. La Tribune parle bien sûr de ce suspense au sommet. La radio, nouvel arsenal des ministres camerounais dans un Cameroun suspendu où l'attente d'un décret gouvernemental crée une onde de choc. Les ministres redécouvrent l'art d'écouter alors que les rumeurs fusent et que la panique s'installe. La radio nationale devient le baromètre d'une anxiété palpable. C'est bien sûr ce que nous dit la Tribune, le journal de Franck Duclerc Billet. Message de fin d'année 2025, Paul Biya, entre continuité politique et promesse d'accélération. On nous le fait savoir ce matin. Au bas de une, le messager de Feu Pius Ndiawe, titre en une, en attendant le nouveau gouvernement, les rêveries de Biya, attendu pour reconnaître que le pays coule sous le poids d'une gouvernance chaotique portée par des ministres incompétents afin d'y apporter une thérapie choc. Le chef de l'État se berce d'un bilan complètement coupé de la réalité, marqué par la souffrance sociale et les attentes pressantes de changement. C'est de la page 3 à la page 4 que le journal de Feu Pius Ndiawe revient donc
sur cette information ce matin. Nous refermons cette revue de presse avec Le Témoin, le journal de Francis Bonga, qui parle de cette cabale autour du SGPR. Cet homme ne trahira jamais le couple présidentiel. Le journal de Francis Bonga nous le dit en page 3. Pris pour cible par une campagne de dénigrement savamment orchestrée, le secrétaire général de la présidence de la République demeure droit dans ses engagements au-delà des rumeurs et des procès d'intention. Ferdinand Bongo incarne une fidélité constante à la vision du chef de l'État et une loyauté sans équivoque envers le couple présidentiel, socle de la stabilité institutionnelle du pays. C'est avec cette information que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci une fois de plus, El Perfecto. Merci à TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous vous souhaitons de passer également une agréable journée. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci. Je viens d'apprendre là qu'il y a un journal qui nous fait comprendre que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Alain Douk, ne trahira jamais le couple présidentiel.